Bonjour Madame Ibodo. Alors, soyez les bienvenus au centre de formation Caméa. Merci. Nous sommes là avec les jeunes aujourd'hui pour la formation. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue dans mon bureau. Soyez les bienvenus. C'est un bureau d'un technicien. C'est la pratique. Ici, c'est la pratique. On a des papiers, alors mélangés avec des plaquettes, des disjoncteurs, des carburateurs, des machines. Bon, on a presque tout. Alors, donc, c'est ça le monde de l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine de la technique. Monsieur le PDG, comment faire pour avoir vos formations? La première des choses que nous voulons d'abord, c'est la volonté de votre enfant. Une fois que l'enfant a la volonté de vouloir apprendre un métier, de pouvoir faire quelque chose avec ses 5 doigts, il est la bienvenue ici. Parce que ici, nous prenons tout le monde. On a des formations pour ceux qui sont allés, ceux qui ont fait l'école. Et aussi, on a des modules aussi pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre le système scolaire. Alors, donc, ça veut dire qu'on forme à langue nationale ici. Donc, pour le moment, à Montréal. Voilà. Donc, mais ici, quel que soit le niveau de la personne, il peut avoir la formation. Le niveau de la personne et l'âge? Alors, l'âge ici que nous voulons pour les enfants, puisqu'il y a pour les tout petits ici, on fait de sorte que l'enfant peut aller à l'école tout en apprenant un métier. Et souvent, si les enfants se déscolarisent, on fait de sorte que l'enfant retourne en cours du soir tout en l'encourageant d'apprendre le métier. Parce que s'il trouve ce qu'il veut là, il n'y a pas de souci, on peut facilement le convaincre. Alors, à partir de 11 ans et à 15 ans, on prend pour les enfants. Et de 18 ans jusqu'à 35 ans, on prend pour les adultes. La formation est flexible, c'est fait pour tout le monde. Vous allez voir parmi les jeunes qui sont dehors, il y a des étudiants, des élèves, des fonctionnaires, voilà, des commerçants, ainsi de suite. Ça veut dire que la formation est faite de sorte que tout le monde peut participer. Ça fait 3 fois dans la semaine et 3 heures par jour, ce qui permet à la personne, aux jeunes, d'apprendre le métier tout en poursuivant leur activité professionnelle. Quoi vous travaillez? Il y a des sonores. On est là avec vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Présentement, nous sommes en train de déplacer un groupe de projets. Ici, on fait la mécanique également aussi. Voilà, donc quand vous regardez, c'est la pure mécanique. Donc, il faut 2 personnes, hein. C'est ça, non? Voilà, allez-y doucement. Si ça ne marche pas, vous prenez un rallonge. Vous rallongez ça. Parce que ces genres de culasses là, vous savez que c'est pas serré comme les autres. C'est extrêmement bien serré. Ici, on n'arrive pas à distinguer les techniciens, et les formateurs ou bien les visiteurs. Tout le monde est en tenue. Il y a les petits monteurs agricoles qu'on avait commencé à démonter de l'autre côté. Voilà, donc ici on part de A à Z jusqu'à ce que les élèves puissent comprendre comment on peut rassembler tout ça. Ce n'est pas uniquement réparer. Actuellement, le monteur n'a pas de panne. Voilà, mais on demande ça jusqu'à l'intérieur, faire sortir tous les pistons afin qu'ils puissent comprendre voilà, tout ce qu'il y a, tous les secrets qui sont là-dedans. On va démonter le monteur Honda là pour que vous puissiez voir. Envoyez le tabouret qui est aussi grand là. Venez écouter, venez. Pour le démontage du capteur, c'est cette position de la machine que nous allons observer. J'ai besoin de 2 personnes pour exercer un bon appui. Donc soit on va rebondir ou bien on va contrer. Ça c'est le bloc d'un moteur Honda. Alors, les blocs des moteurs Honda peuvent être utilisés pour faire tourner des groupes électrogènes, pour entraîner des motopompes, pour entraîner des vibreurs, des compacteurs. Mais dans ce cas précis, je crois que c'était une motopompe qui s'entraînait. Dans tous les côtés. Bien sûr, là on peut taper. Je maintiens un côté. Et on essaie de l'enlever. Alors, une fois qu'on démonte, on ne doit pas être pressé pour enlever les pièces qui sont à l'intérieur. Quand on tourne un peu notre vilebrequin,
Vous voyez, on va faire correspondre les 2 points. Donc, à partir d'ici, on sait que quand on veut remettre là, on n'a pas besoin de se poser des questions.